Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis déjà au lit, mais j'ai quand même décidé de vous laisser un message très pertinent. J'ai regardé une vidéo la fois dernière et certains Béninois sont allés occuper un domaine public, un centre social d'accueil qui est un patrimoine de l'État béninois. Et j'ai appris que sans demander aucune permission, sans bien sûr demander aucune permission, à l'État béninois sous prétexte qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas où rester. Et j'ai appris que le gouvernement béninois leur aurait donné 3 jours pour vider les lieux. Et ces personnes ont commencé par demander pardon, ils ont commencé à pleurer, supplier le chef de l'État de venir les aider. Là n'est pas le problème. Vous savez, tout le monde peut se retrouver un jour sans abri. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde bien la vidéo, chacune de ces femmes ou chacun de ces couples ont 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Elles-mêmes ont confirmé le nombre d'enfants qu'elles ont. Et elles se disent où est-ce qu'elles iront avec tous ces enfants. Écoutez, vous n'avez pas de logement. Vous mangez difficilement. Vous n'avez pas de quoi vous habiller. Mais on fait beaucoup d'enfants. C'est là le problème. C'est là le problème. On n'a pas de logement, on n'a pas de quoi s'habiller, on n'a pas de nourriture, mais on fait beaucoup d'enfants. Il ne faut pas faire beaucoup d'enfants quand vous n'avez pas assez de moyens. C'est très important. J'observe le truc un peu partout en Afrique et généralement constate que les gens qui ont suffisamment de moyens, ils font au plus 2 ou 3 enfants. Et ceux qui n'ont pas du tout les moyens, ceux qui joignent difficilement les deux bouts, c'est eux qui font beaucoup d'enfants et sont capables de les supporter, de les entretenir, de prendre soin de ces enfants. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour réveiller notre attention sur un fléau. Dans l'ancien temps, on peut faire beaucoup d'enfants. Vous pouvez faire le nombre d'enfants que vous voulez parce que ces enfants vont vous aider à cultiver la terre. Et là, vous allez devenir riche. Parce que qui fait plus de champs est le plus riche. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La vie coûte cher maintenant. Il n'est plus question de faire beaucoup d'enfants quand on n'a pas les moyens. Quand vous faites beaucoup d'enfants alors que vous n'avez pas les moyens, vous faites souffrir ces enfants et vous faites souffrir vous-même. Quand vous n'avez d'abord pas les moyens pour envoyer l'enfant dans une bonne école. Et quand bien même on les envoie dans les écoles publiques, il n'y a pas de l'argent pour leur payer les documents nécessaires qui sont au programme pour que l'enfant puisse bien étudier. Et vous-même, quand vous n'avez pas les moyens et vous faites beaucoup d'enfants, vous êtes tout le temps dans le souci. Comment payer le loyer, comment payer, la scolarité de l'enfant, comment lui payer les fournitures scolaires, comment nourrir l'enfant, comment soigner l'enfant quand il tombe malade. Vous avez chaque jour ces soucis parce que vous avez beaucoup d'enfants. Et vous vous rendez la vie désagréable vous-même. Je nous en prie, prenons conscience que la vie coûte cher aujourd'hui. Ceux qui disent, même si je n'ai pas l'argent, je vais avoir enfant, je vais avoir beaucoup d'enfants. Vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez faire beaucoup d'enfants. Vous savez, la ressource humaine, ou bien l'enfant, est une ressource pour le développement d'un pays. L'être humain est une ressource pour le développement d'un pays. Mais ce n'est pas n'importe quel être humain, ce n'est pas n'importe quelle ressource humaine. C'est lorsque la ressource humaine est de qualité que elle est une source pour le développement du pays. Mais lorsque vous faites beaucoup d'enfants et vous n'arrivez pas à les entretenir, ces enfants vont devenir des délinquants et ils vont devenir des freins pour le développement du pays. Donc pour tous ceux qui font des enfants en quantité, sachant bien qu'ils n'ont pas les moyens pour entretenir ces enfants, vous faites partie de ceux qui plongent ce pays dans la pauvreté. Vous faites partie de ceux qui créent un frein pour le développement de la nation. Il faut qu'on se dise la vérité. Je ne dis pas de ne pas faire des enfants. Mais lorsqu'on fait un enfant ou deux,
lorsqu'on fait des enfants qu'on est en mesure d'entretenir, de supporter, d'éduquer, c'est très bien. Mais quand vous n'avez pas assez de moyens, faites le nombre d'enfants que vous êtes en mesure d'entretenir. C'est très important. Aujourd'hui, grâce aux méthodes contraceptives, vous pouvez bel et bien jouir de votre vie de couple sans pour autant forcément donner naissance à des enfants non désirés. Vous allez programmer le nombre d'enfants que vous voulez avoir et vous allez les limiter. Et la vie continue. Alors mes frères et sœurs, je m'adresse à tous ceux qui vont se marier, tous les aspirants au mariage. Je m'adresse également déjà à tous ceux qui sont en couple et qui se disent je vais faire beaucoup d'enfants, je vais faire beaucoup d'enfants. Il faut voir votre budget, il faut voir vos moyens. Est-ce que vous avez ces moyens pour prendre soin de ces enfants? Aujourd'hui, pour payer la contribution à 5 enfants à l'université, c'est beaucoup d'argent. Alors que vous voulez que vos enfants deviennent quelque chose, est-ce que vous avez les moyens? Voilà le message que j'ai à partager avec vous. Ça me fait très mal quand moi je vois des enfants dans la rue en train de commander. Ça me fait très mal quand je vois des enfants renvoyés de l'école pour faute de non-paiement de contributions scolaires. Mes frères et sœurs, contribuons au développement de notre cher pays, le Bénin, et de notre chère Afrique. Je vous remercie, voilà le message que j'ai à partager avec vous. Quand vous n'avez pas assez de moyens, ne faites pas beaucoup d'enfants. Mon nom c'est Mathias Tchagbe. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, on se revoit dans la prochaine vidéo.